Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comment utiliser le logiciel DVD Fab, du moins pour ripper ses Blu-ray. Je vais vous montrer cette partie. À savoir que l'interface sur Windows ou sur Mac est la même, du coup ça pourra servir pour tout le monde. Alors, on va tout de suite voir ça. Vous lancez le logiciel DVD Fab 9. Bien sûr, il faudra connecter un lecteur Blu-ray et insérer votre lecteur Blu-ray. Si vous en avez pas, par exemple, si vous êtes sur Mac comme moi, il vous faudra sûrement un lecteur Blu-ray externe. Ça coûte vraiment plus cher aujourd'hui. Donc voilà. Vous avez une page qui va s'ouvrir. Normalement, automatiquement, le logiciel va faire une recherche, tout simplement analyser le Blu-ray qui est connecté à l'ordinateur. Donc vous attendez, ça peut prendre un certain temps, hein, le temps qu'il décode tout ça. Vous voyez, là, il me dit que par défaut, il ne trouve pas d'informations sur le Blu-ray, mais que si on appuie sur OK, en fait, il va faire une recherche, utilise Internet pour trouver des infos. Et là, généralement, il en trouve assez rapidement. On va bien voir. Ça arrive. Ok, c'est tout bon. Alors si jamais quand vous démarrez, vous n'arrivez pas sur ce panneau, vous serez peut-être dans la catégorie copier, convertisseur ou créateur. Non, il faut aller dans Ripper tout simplement pour pouvoir avoir ce menu. Alors, comment ça se présente? Là, il a analysé mon Blu-ray. Il le trouve, il est ici, on a l'information. Il a trouvé une piste vidéo de 1h58 et 8 secondes, donc c'est bien le film. Le nombre de chapitres, là vous avez tout ce qui est son et là ce qui est sous-titres. Alors déjà, premièrement, si vous cliquez ici, vous avez le format de sortie. Parce que vous pouvez choisir de convertir ce Blu-ray en fichier AVI, FLV, M2TS, MKV, du MKV H265. Si vous avez la nouvelle norme, si vous voulez faire ça. Alors attention, le H265 demande beaucoup plus de temps de traitement. C'est 2 à 3 fois supérieur, en tout cas pour ma part. Faire un H265 prend 3 fois plus de temps qu'un X264, quoi. Voilà, vous pouvez faire un faux 4K, enfin du moins upscaler la résolution à 3840 par 2160p. Mais bon, c'est pas de la vraie 4K pour moi. Je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, vous choisissez votre format de sortie. Moi, pour ma part, c'est du MP4, X264 standard. Donc voilà. Alors ici, si vous cliquez, vous pouvez modifier le titre. Donc moi, par exemple, voilà, là c'est dernier train pour Busan, test. Hop, on valide le titre. On a la durée, on a les chapitres. Ensuite, on choisit ici la piste qu'on veut sauvegarder. Donc, par exemple, on peut sélectionner le coréen, le français, donc le français 5.1 ou le français 2.0 en stéréo. Pour ma part, je trouve que ce film doit être vu en version originale. Ça colle pas trop avec le français, je trouve. Donc on coche le coréen, on décoche le reste. Ensuite, on peut choisir de préserver le son en haute définition, vu que là c'est du DTS HD Master Audio. Soit on conserve cette norme et cette qualité, soit on peut réduire et enlever la HD, donc en fait avoir juste un DTS 5.1. Donc moi pour ma part j'ai l'habitude de laisser le son en qualité optimale, donc on va laisser le DTS HD Master Audio, bien qu'il pèse pas mal. Ensuite à cet écran, voilà, on choisit les sous-titres. Alors soit vous pouvez par exemple sélectionner French, afficher uniquement les sous-titres forcés. Si vous cochez ça, vous aurez vraiment que les sous-titres forcés. Sinon vous pouvez ajouter des sous-titres que vous avez récupérés ailleurs. Donc voilà. Pour ma part, c'est ce que je fais parce que je trouve que j'ai déjà eu le cas où voilà, vous avez trois cases de French, là, vous savez pas trop ce qu'il faut prendre. C'est un peu bizarre, donc des fois vous vous retrouvez à ripper un Blu-ray entier et puis au final vous avez juste les sous-titres pour sourds et malentendants, donc avec les sous-titres avec description. Et donc c'est pas forcément ce que vous recherchiez. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de prendre mes sous-titres en source externe et de les ajouter manuellement. Alors ensuite, on va dans les réglages avancés pour peaufiner un petit peu tout ça. Et c'est là où on voit tout ce qu'on peut faire. Alors,
ce que vous pouvez faire, si vous cochez cette case copier vidéo, vous allez avoir aucune dégradation, aucune compression de la vidéo. La vidéo sera récupérée telle qu'elle, telle que la qualité du Blu-ray. Donc c'est bien, mais bon, ça va vous faire un Blu-ray à je ne sais pas combien. Ça va vous faire un fichier à 30 gigas, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà. Ici, vous choisissez le codec. Donc là, on laisse en H264. Ici, vous pouvez choisir la résolution, si vous voulez conserver du 1080p ou descendre en 720, voire moins, hein. Voilà. Ensuite, vous avez la méthode d'encodage. Vous avez l'encodage rapide qui sera un peu plus rapide que la haute qualité, mais bon, il risque d'y avoir des petits loupés. Moi, personnellement, je choisis toujours l'encodage haute qualité en deux passes. C'est peut-être un petit peu plus lent, mais vous avez quelque chose de très propre à la sortie. La qualité de la vidéo. Alors, soit vous mettez, voilà, vous pouvez régler vitesse rapide, normale, haute qualité, voire personnaliser. Moi, généralement, je personnalise. Après, tout dépend le genre de fichier que vous voulez faire. Mais je dirais que pour un fichier en HD, il faut minimum, pour avoir quelque chose d'acceptable, se mettre sur 2500, je dirais. 2500 kilooctets par seconde. Minimum, hein. Après, moi j'ai l'habitude de faire des gros rips qui feront peut-être 10 gigas. Mais bon, je me mets à allez, 11 000 minimum. 11 000 kilooctets par seconde. La fréquence d'image, l'idéal c'est de le laisser identique à la source. Diviser, c'est si vous voulez diviser chaque chapitre, avoir un fichier pour chaque chapitre. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit servir à plusieurs personnes qui font de l'édition. Pour ma part, ça me sert pas. Ici, vous avez une case à cocher, pardon, pour préserver les chapitres. Donc, pouvoir, même dans le fichier, passer les chapitres comme dans le Blu-ray à l'origine. Donc, ça, c'est quand même bien pratique. Ensuite, ça, c'était pour la vidéo. Ensuite, on peut passer à l'audio. Alors, là, on a la fonction copier audio. Donc, c'est pareil. Ça va copier l'audio sans aucune détérioration. Donc par exemple, moi, ça serait du DTS HD Master Audio qu'on a choisi en coréen. Dans ce cas, il me le copie, dans le même débit et exactement aucune perte. Sinon, vous le décochez et vous pouvez régler, mettre le format de sortie MP3 ou AC3. L'AC3 correspond à du Dolby Digital. Généralement, c'est ça que vous retrouvez. Donc de l'AC3, vous pouvez conserver le 5.1. Vous pouvez descendre en stéréo, même voire mettre du Prologic 2, du Dolby Surround. Voilà. Ensuite, vous choisissez votre fréquence d'échantillonnage, que vous prenez du 48 ou du 4400, du 44,1 kHz, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà, et vous choisissez votre débit encore une fois. Donc voilà, moi par contre pour ma part, j'ai l'habitude de copier l'audio à l'identique, donc de vraiment choper le DTS HD Master Audio ou le DTS HD tout court exactement sans perte et à la même qualité que le Blu-ray. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez booster un petit peu le volume. À part si vous copiez l'audio directement, ça sera vraiment une copie conforme. Sinon, vous pouvez ici booster le volume et pour avoir un petit peu plus de volume. Ensuite, au niveau des sous-titres, on retrouve le mode. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais rendu direct sur la vidéo, chez moi ça ne marchait pas. Extraire dans un fichier, c'est si jamais vous voulez séparer les sous-titres du fichier vidéo. L'idéal étant de remuxer dans un fichier. Donc vous remuxez, vous intégrez directement les sous-titres dans le fichier. Euh, donc voilà. Et normalement, quand vous en avez sélectionné, attendez, je vais vous montrer. Par exemple, tac, tac. Par exemple, on prend ça. Hop. Pour les remuxer. Normalement, vous avez aussi un format de sortie possible. VOPSUB et à choisir, mais là je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Mais dans tous les cas, si on vous demande ici encore à la suite quel type vous voulez, SRT ou VOPSUB, l'idéal est de mettre VOPSUB, c'est ce qui est le plus compatible. Ça sera lu aussi bien sur VLC sur un PC que sur un lecteur Blu-ray, une Freebox, quoi que ce soit. Ça passera sans problème. Donc voilà. Une fois que vous avez préparé tout ça, tout est ok, vous vérifiez quand même, pas lancer dans le vide.
que vous avez bien le format de son que vous voulez, les sous-titres que vous voulez, dans vos réglages avancés, que vous avez bien tout ce qu'il vous faut, que tout a été sauvegardé. Euh, voilà, là on voit que je risque d'avoir pour cette qualité vidéo une sortie à 12 Go 342, 12 342 MO, sans compter la piste audio. Donc comme je conserve le DTS HD Master Audio, ça risque de faire à peu près du 15 Go là. Un DTS HD Master Audio pèse pas mal, hein. Mais voilà, une fois que tout ça est OK, que vous êtes sûr, vous pouvez démarrer la conversion. Enfin le RIP du moins. Donc il va mettre un petit temps à démarrer. Voilà. Ensuite, ici en bas, vous voyez que vous avez, lorsque les tâches sont terminées, que faire? Vous pouvez faire en sorte que l'ordi se mette en veille, juste quitter le programme, arrêter l'ordinateur quand c'est terminé. C'est bien si vous laissez tourner l'ordi en fond, voire même vous le laissez la nuit par exemple. Et puis quand vous vous réveillez le lendemain, l'ordinateur s'est coupé. Donc ça c'est l'avantage. Ensuite, voilà, après vous avez une barre de progression, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Moi là sur le Mac, là je pense qu'il y a un petit problème d'optimisation. Il m'annonce des heures un peu affolantes. Quand je vois 10 heures là, ça me fait un peu peur. Euh, Alors que je rip en réalité sur un PC Windows, un PC qui me sert que à ça. Et une conversion de ce type, dans les paramètres que j'ai mis, dure en moyenne 3 heures. Après, ça dépend de la configuration de votre PC aussi, hein. Mais voilà, donc vous laissez défiler ça, et puis une fois que c'est terminé, vous allez retrouver votre fichier sur le bureau, ou enfin du moins dans le fichier de destination. Donc je crois que par défaut dans Windows, ça s'affiche dans vidéo, dans le dossier vidéo. Donc voilà, et vous avez votre fichier, tout beau tout neuf. Et voilà, j'aime bien ce logiciel parce que c'est vraiment un Reaper assez simple à utiliser, je trouve. Il est vraiment pas compliqué pour peu qu'on sait à peu près à quoi servent tous ces petits boutons et tous ces petits réglages. Je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà. Après, à savoir que ce logiciel peut aussi faire de la copie, convertir un fichier vidéo dans un autre format, et avoir beaucoup de choses. On peut même lire juste des Blu-ray avec. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, vous vous abonnez. Je vais mettre un petit lien juste ici. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!